l'Apocalypse 6. On ne le voit pas dans le texte directement, mais c'est une tribulation. Okay? On va le voir dans d'autres chapitres plus tard, où le texte va nous parler de grande tribulation. Donc, on commence déjà avec le chapitre 6 à établir ce qu'on voit là, de façon cyclique dans d'autres chapitres. Avant de débuter le chapitre 6, je vais vous poser quelques questions, juste pour être certain qu'on a bien compris ce qui a été dit dans les semaines précédentes. Parce que dans le chapitre 6, on arrive vraiment à un tremplin important dans le livre. Pourquoi les 7 sceaux du chapitre 5, verset 1, selon ce qu'on a vu la semaine dernière? On avait vu que le seul digne d'ouvrir les 7 sceaux était Jésus. L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi les 7 sceaux? Quelqu'un? Il est parfaitement scellé. On a parlé de ça. Oui, parfaitement scellé. Mais pourquoi les 7 sceaux? Puis que ça manifestait l'importance du document. Parce qu'il y avait plusieurs sceaux dessus. Donc, puis on parle aussi que c'est un boulot pour un livre comme Ouais. Parfait, mais c'est ça, toutes des bonnes réponses, mais je veux savoir pourquoi. Là, on va plus dans le détail de comment est le livre, mais pourquoi les 7 sceaux? C'est très simple, là. C'est très, très simple. Je veux juste vous le ramener à l'idée. Parce que, en fait, les 7 sceaux doivent être révélés. OK? Ils doivent être connus. Ils doivent servir à l'Église de mise en garde. Okay? Une annonce. Donc, c'est, disons, de façon pratique que les 7 sceaux doivent être révélés. Pour que les 7 églises locales d'Asie, principalement, soient avisées. Indirectement, qu'est-ce qu'annoncent les 7 sceaux? On avait vu jusqu'à présent que ce qui est annoncé dans Matthieu 24, entre autres, c'est la destruction de Jérusalem. Donc, les 7 sceaux annoncent un jugement sur Jérusalem. Okay? Jérusalem incrédule. On va aller voir tantôt Ézéchiel 16. Je vous en ai parlé quelques fois jusqu'à présent. On va aller voir tantôt le détail. Donc, les 7 sceaux visent Jérusalem et son temple. Okay? Et également les nations qui s'opposent à l'Évangile. On va voir ça dans Psaume 2 tantôt. Les jugements, est-ce qu'on peut dire que ce sont directement un effet de rejeter l'Évangile? Si Israël ou si Jérusalem ne rejetait pas l'Évangile, est-ce qu'il serait jugé? Non. Il ne serait pas jugé, certainement qu'il ne serait pas jugé, il serait gracié. Okay? Tous les chrétiens qui sont sauvés, qui habitent Jérusalem, sont graciés. Jésus les met déjà en garde de fuir quand ils verront ces choses arriver. Et c'est, en fait, c'est aussi pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Okay? On va aller voir Ézéchiel 16 en ce moment. Okay? Je vais vous demander de tourner. Le jugement, en fait, est directement, comme j'ai dit, au fait de rejeter l'Évangile. C'est la conséquence du péché, des pensées orgueilleuses des hommes. C'est un jugement direct de Christ qui règne avec l'Église en vue du repentir des incrédules. Le jugement n'est pas afin que les hommes soient perdus. Le jugement est afin que les hommes se repentent, changent de conduite et vivent. Okay? Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et vive. Donc, allons voir Ézéchiel 16. On ne va pas lire le texte au complet. On va juste voir le préambule, comment Dieu est bon et comment Israël vraiment s'est détourné de Dieu d'une façon incroyable. Donc, on commence Ézéchiel 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc ici, Dieu parle à Ézéchiel pour Jérusalem.
fait connaître à Jérusalem ses abominations. Verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. C'est un constat assez frappant. Okay? On continue au verset 6. Donc là, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Je passai près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec l'huile. Et il continue, il dit qu'il a fait il a habillé de vêtements et tout. Verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'en es fait des hauts lieux, que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Et le texte continue, les abominations sont incroyables. Verset 23. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux en toute place. On va aller un peu plus loin. Verset 30. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses, qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. 35. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés, que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité. On pourrait continuer le passage là, comme ça. On voit que Dieu est bon et qu'Israël est coupable. Okay? Le texte est sans équivoque. La prostitution d'Israël est vraiment abominable. Okay? Si on regarde seulement la conclusion, verset 60, excusez-moi. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse quand je pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant, ici, dans la conclusion, si Dieu dit qu'il pardonne, qu'est-ce que ça implique pour que Dieu pardonne? La repentance. Est-ce que Dieu va pardonner si Israël ne veut pas se repentir? Non. Absolument pas. Dieu responsabilise les hommes. Dieu n'est pas un bouffon pour qu'on rie de lui. Dieu est le Tout-Puissant pour qu'on puisse l'honorer et agir dans la justice. Donc,
Ici, c'est conditionnel. Dieu veut faire ça si Israël se repent. OK? Maintenant, vous vous souvenez, chapitre 2, chapitre 3, on avait vu que l'Église était encouragée à bien agir, à se sanctifier. Vous êtes d'accord avec ça? On se souvient qu'on a vu ça? OK. Donc, le jugement ici n'est pas pour l'Église. Le jugement est vraiment pour Israël. OK? C'est ce qu'on va voir au chapitre 6. Maintenant, on va aller voir un autre petit retour dans Actes 4, verset 25. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. Ce qui est mentionné ici, c'est un rappel du psaume 2. OK? Donc, voici ce que dit le texte. Actes 4, 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Si on fait un parallèle entre Ézéchiel qu'on vient de lire et Actes qu'on vient de lire, qui est un résumé de Psaume 2, qu'est-ce qu'il y a de commun ici entre Ézéchiel 16 et Actes 4 ou Psaume 2? Ils se sont ligués contre le Seigneur et son oint. Est-ce que c'est seulement tous les rois de la terre, tous les peuples, ou ça inclut également Israël? Ça inclut Israël, hein? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on décrit, disons, quand on parle qu'Israël a suivi la voie des nations. OK? Israël n'est pas aujourd'hui moins coupable. Israël aujourd'hui ne suit toujours pas l'Éternel, n'est pas venu à Jésus-Christ. Le Dieu qu'ils servent est une idole abominable. OK? Israël meurt sans Jésus-Christ, sans rédemption, sans honorer le roi des rois, sans honorer le prince de paix, le roi, le lion de la tribu de Juda qu'on a vu dans le chapitre précédent, ou l'agneau immolé. D'accord? Donc, le jugement qui est annoncé au chapitre 6 est terrible. Les 7 sceaux sont terribles, mais ils sont justifiés et ils sont justes. C'est la conséquence de la désobéissance d'Israël. Okay? Maintenant, encore un petit rappel. Dans le chapitre 5 qu'on a vu, qu'ont dit les vieillards, les 24 vieillards et les anges des 7 sceaux? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand Christ était le seul apte et digne d'ouvrir les 7 sceaux? Qu'est-ce qu'ils ont dit des 7 sceaux? Quelqu'un? Pas vraiment. Non. Ah, ben, ils ont reconnu que c'était la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit réellement des 7 sceaux? Je vais vous aider. Ils se sont réjouis. Parce que c'est juste. OK? Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on commence à voir avec le chapitre 6. On va voir dans le texte des chevaux. Okay? J'aimerais qu'on puisse voir les quatre cavaliers avant de voir les 3 derniers sceaux. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les chevaux les plus importants, mais les cavaliers qui les montent. Okay? Beaucoup de gens vont mettre une emphase, disons, farfelue sur les 4 chevaux plutôt que sur les cavaliers qui les montent. Okay? Donc, c'est les cavaliers qui sont importants. Les chevaux font seulement nous donner un aperçu là, dans le texte. Donc, dans d'autres chapitres, on va parler d'Antichrist. Okay? Et bien que le texte ici dans le chapitre 6 ne le mentionne pas encore, il y a un parallèle entre les antichrists et ce qu'on va voir dans le texte et ce qu'on va voir ultérieurement.
Je vais juste vous rappeler le texte de 1 Jean 2, 18. L'apôtre nous dit: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un. Excusez-moi, je vais recommencer parce que j'ai bafouillé un petit peu là. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ici dans le texte, ou le contexte, Jean parle de ceux qui sont sortis de l'Église. Okay? Il les appelle des antichrists. Donc, c'est vraiment le contexte. Il parle de gens dans l'Église qui n'étaient pas sauvés et qui sont finalement contre Christ. Mais de façon plus large, ça s'applique aussi à tous ceux qui sont contre Christ. Okay? Donc, c'est un peu ce qu'on va voir ce matin avec le texte. Okay? Donc, on commence directement avec le chapitre 6. Et n'oubliez pas qu'un antichrist, c'est quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui sauvé, mais qui est appelé à être sauvé, qui est appelé à se repentir. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais Dieu veut sauver. D'accord? Okay. Donc, on commence Apocalypse 6, au verset 1. Le texte dit « Je », donc c'est encore Jean, « je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres qui disait comme d'une voix de tonnerre, donc une voix puissante, là, viens. C'est un des 4 chérubins ici, ok? Un des 4 chérubins qui statue là, qui dit viens. Et si on se souvient bien, j'en avais parlé la semaine passée, ce qu'on est en train de lire là, au chapitre 6, ça fait référence à Daniel 9, 24 à 27. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les 490 ans ou les 70 semaines qui avaient été annoncées par Daniel. On ne va pas retourner dans le texte, là. Je vais juste vous le mentionner pour que vous le gardiez en arrière-plan. Donc, verset 2. Toujours Jean, je regardais, et voici parut un cheval blanc. On continue, excusez-moi, j'avais dit les notes, là, on va continuer puis on va revenir sur mes notes. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Maintenant, la belle partie du texte, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Est-ce que c'est Christ ici qui est parti en vainqueur? No. Pardon? Non. C'est Jésus qui annonce le jugement. C'est Jésus qui ouvre les sceaux. Il ne dit pas à un ange, dis-moi, viens. Il envoie. Ce qu'on voit dans le texte ici, c'est vraiment un mal. Jésus ne ferait pas le mal. Ça ne peut pas être Jésus. Okay? Donc ici, si on vous parle d'une couronne ou une autorité qui fut donnée à ce cavalier-là, il partit en vainqueur et pour vaincre, ça ne peut être qu'une intention orgueilleuse de remporter même contre ce qui est juste. Okay? Parce que le jugement ici, là, le fléau qui arrive, ce n'est pas, disons, Christ qui vient dans toute sa gloire, dans toute sa justice. Là. C'est vraiment une action qui touche les hommes de façon drastique pour qu'ils se repentent. Okay? Donc, ce n'est pas une action juste. Donc, le cavalier ici qui se présente ne vient pas avec... il vient avec l'autorité permissive de Christ, mais il ne vient pas avec l'autorité absolue en voulant faire vraiment la pleine volonté de Jésus-Christ. Okay? Il veut séduire, puis il veut manipuler. On va le voir plus en détail dans le texte. Donc, l'autorité qui lui est donnée vient de Christ. Okay? Il a une couronne. Il est monté sur un cheval blanc.
Pourquoi un cheval blanc selon vous? On va voir 4 couleurs de chevaux là, dans les textes. Un cheval blanc, un cheval roux, un cheval noir, un cheval vert ou un cheval pâle. Avez-vous déjà vu un cheval vert? Non, moi non plus. OK. Fait que, on est vraiment dans une symbolique ici. OK? Quelle était ma question? Excusez-moi, je reviens. Ouais, cheval blanc. Ouais, pourquoi un cheval blanc, selon vous? Pourquoi on nous dit que c'est un cheval blanc? Illusion de justice. Exactement. Une illusion de justice. Tous les royaumes de la terre, depuis la création du monde, ont fait valoir que leur royaume était juste. C'est une bonne chose de nous suivre. C'est une bonne chose de s'allier avec nous. Mais finalement, en bout de ligne, qu'est-ce qu'ont donné tous ces royaumes-là? De l'injustice. Okay? Donc, ici, le cavalier se présente en disant hey, ça a du sens, là, suivez-nous. Ça va bien aller, là. Hein? On a entendu ça dernièrement. Ça va bien aller. Donc, dans la même veine, le cavalier veut que les hommes le suivent, mais finalement, il n'a pas de dessein noble. Allons voir maintenant le deuxième saut, au verset 3. Quand il, donc c'est Jésus ici, quand il ouvrit le second seau, il y a seulement Jésus qui était digne d'ouvrir le second seau, donc c'est le deuxième jugement. Donc le premier jugement est déjà passé, la première étape est déjà terminée. J'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Donc ce n'est plus le même chérubin, ce n'est plus le même ange, c'est un deuxième qui dit « Viens » maintenant à ce moment-ci. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Le pouvoir d'enlever la paix de la terre lui fut donné. C'est assez clair, hein? C'est littéral ici. Là. C'est plus une symbolique, là. C'est vraiment ce qui arrive. Est-ce que, selon vous, parce qu'on est bien aux alentours des années 70 ici, est-ce que c'est ce que Rome a fait? Quand Rome a fait la guerre à Jérusalem, est-ce que le pouvoir ne leur a pas été donné d'enlever la vie aux hommes? On va lire le texte. Le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Est-ce que c'est ce que Rome a fait? C'est exactement ce que Rome a fait. Par le pouvoir de qui? Oui, OK. Les rois. Pardon? Non, pas encore les rois. Les rois. Pouvoir de Dieu, oui, OK. Pouvoir de Dieu. Pouvoir permissif de Dieu. Pouvoir absolu de qui? Satan. Hein, parce qu'on ne peut pas l'enlever de l'équation. Hein? On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Okay? Donc, Rome, ici, son autorité, elle l'a exercée sur le pouvoir de qui? Sur le pouvoir permissif de Dieu et sur le pouvoir absolu de Satan. OK? Parfait. Pourquoi couleur roux? Selon vous? Il aime l'Écosse. L'Écosse. Est-ce que la guerre, on pourrait l'associer, disons, au sang, couleur rouge? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que le conflit pourrait être associé à ça aussi? C'est sûr qu'on spécule sur la couleur, hein? Mais si on regarde l'ensemble du texte, là, c'est assez clair. Les hommes s'égorgent, les hommes se font la guerre. Donc, la terre et le sang. Oui, la terre, le sang, oui, exactement. Donc, c'est assez clair, hein? Même si c'est pas un langage qui nous est familier, le texte est assez précis et nous amène vraiment à des indications, disons, sans ambigu. Là. Les hommes s'égorgent, se font la guerre. Okay? Donc, du sang versé.
Jésus avait dit dans Matthieu 24, en parlant d'une certaine tribulation, que ce serait le commencement des douleurs, si vous vous référez au texte. Hein? On regarde le texte d'Apocalypse, là, en ce moment, on lit le texte et on se dit, OK, qu'est-ce qu'il dit Apocalypse? Mais les autres textes de la Bible nous donnent déjà en préambule ce qu'on a en Apocalypse 6. Okay? Donc, il faut toujours s'y référer. C'est ça le contexte. C'est ça faire de l'herméneutique. C'est ça se référer vraiment à ce que le texte nous mentionne. Apocalypse n'est pas un livre qui arrive au hasard comme ça, disons, le dernier livre de la Bible, sans faire de référence à ce qui précède. Il y a un lien qui est direct avec tout ça. OK? Donc, je vais vous inviter à retourner, peut-être lire en privé là, le texte de Matthieu 24. On va voir aussi des symboliques qui vont venir un peu plus tard. Quand ça dit que les étoiles sont tombées du ciel, le sang, disons, a monté jusqu'à une hauteur de 6 pieds, c'est des images, OK? On va les détailler plus tard, mais Matthieu 24 est un texte important pour nous aider à comprendre. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit 1 Thessaloniciens 5, 9. C'est clair que l'Église du temps des apôtres, qui a suivi les recommandations de Jésus, qui a fui Jérusalem et les calamités qui devaient y avoir, lieu en l'an 70, ont été préservées. C'est ce que Jésus avait dit déjà en Matthieu 24, hein? Quand vous verrez ces choses arriver, fuyez. Okay? Il avait déjà dit ça aux disciples à Jérusalem au sortir du temple. Donc, ce qui est dit ici aux 7 églises de l'Apocalypse est un peu dans le même sens. Et eux n'ont pas à fuir parce qu'ils ne sont pas à Jérusalem, mais ils sont mis au courant de ce qui se passe à Jérusalem. Ça va? Troisième sceau, le cheval noir et la balance. On va voir à quoi ça fait référence. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau. Qui ouvrit le troisième sceau? Jésus. Jésus, le seul qui est digne d'ouvrir les parchemins. Et en passant, pour ouvrir le troisième sceau, le premier, le deuxième, le troisième sceau, il a fallu que l'écrit là, qui était disponible soit une succession de papiers, un par-dessus l'autre, pour que les sceaux, le premier puisse être retiré, le deuxième demeure, ensuite le deuxième est enlevé, le troisième, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'était comme plusieurs rouleaux mis en superposés, et les sceaux, c'était pas des sceaux côte à côte. Donc, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Donc, encore ici, on avait vu les 4 êtres vivants plus tôt, là c'est le troisième qui dit « Viens ». Donc, le troisième annonce le troisième sceau. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Il y a beaucoup d'images ici. 1 denier pour 1 mesure de blé. Qu'est-ce que représentait 1 denier à l'époque? Une journée de travail. Imaginez-vous une mesure de blé pour une journée de travail. C'est un prix incroyable. Vous pensez que le prix de l'essence est cher en ce moment? Imaginez-vous une mesure de blé pour une journée de travail. Une famine, une rareté incroyable. Hein? On dit que le premier facteur qui fait monter les prix dans une société, c'est la rareté. Pensez, mettons, à une voiture de course, une vieille voiture de course, là, très rare. Il y en avait peut-être 10 000 quand elle a été
construite, mais avec les années, elle est devenue tellement rare que le prix en est presque 100 fois le prix d'origine, ou même plus. Donc ici, la rareté a vraiment une influence vraiment très grande. Et le deuxième élément, c'était 3 mesures d'orge pour un denier. Donc, vous voulez avoir 3 mesures d'orge? Une autre journée de salaire. C'est incroyable. Les gens devaient être complètement dépassés par tout ce qui se passait. Et tout ça, ce qu'on est en train de voir, on va le voir dans d'autres chapitres. OK? Je fais juste un survol, là, je fais juste passer rapidement. On raconte, en fait, Flavius Joseph raconte dans un de ses écrits, Flavius Joseph, qui est un historien, là, il raconte qu'au plus fort de la guerre entre Rome et Jérusalem, ou Israël, une femme était tellement dépourvue, tellement n'avait plus de ressources, n'avait plus d'argent, et n'avait plus de nourriture, puis c'était une rareté partout, là. Elle avait eu un bébé naissant. J'invente pas l'histoire, là, vous pouvez aller le lire dans les écrits de Flavius Joseph. Elle a pris son bébé, elle l'a tué et elle l'a mangé. OK? En Israël, c'est de ce que je connais, c'est la pire histoire qui est arrivée, là, la pire abomination qui est arrivée en Israël. Okay? On en connaît plein d'abominations, des abominations sexuelles, d'idolâtrie, mais celle-ci, je pense que humainement, là, par rapport à la moralité de l'homme, c'était la pire chose qui est arrivée en Israël. Donc la famine touche beaucoup. Et pourquoi, disons ici, le cheval noir, parce que c'est le cheval noir là, qu'on a vu dans le texte. En fait, la mort, directement, on va le voir possiblement avec... on l'avait vu, on avait déjà vu avec le cheval roux que le sang est versé, là, donc ça implique la mort. Des jours sombres, moi je pense que c'est plus ça. De toute façon, même si on n'est pas capable de bien définir avec précision les couleurs, ça ne change rien quand même à l'ensemble du texte. Okay? Il ne faut pas se laisser distraire par ces choses-là. Je vous ai déjà mentionné qu'il était normal qu'en lisant le livre, beaucoup de personnes ne comprennent pas le contenu. Parce que le but du livre était principalement d'aviser l'Église, pas d'aviser Rome. Okay? Le but est de préserver l'Église. Allons voir maintenant le 4e cheval. Verset 7. C'est un cheval pâle ou un cheval vert selon les différentes versions là, qu'on trouve des traducteurs. Donc, on dit quand quelqu'un est malade, on dit qu'il est vert. Hein? Ouais, il est vomi. Il est vert, je sais pas l'expression qu'on pourrait dire, vert comme la maladie, mais en tout cas, on voit le teint changer. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, donc c'est encore Jésus, les 3 premiers sceaux sont terminés, on arrive à une succession, à un autre événement. J'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Donc les 4 chérubins se sont prononcés jusqu'ici. Les 4 ont appelé au jugement. Je regardai et voici parut un autre cheval. Donc c'est Jean ici qui regarde. Okay? Je spécifiais quand Jean regarde, il voit quelque chose. Okay? Certains vont dire, ah oui, c'est parce qu'il manifeste les dons de connaissance. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Il n'y a pas de question de don, de manifestation de dons ici ou de discernement. Là. C'est Jésus qui lui révèle qu'est-ce qui est en train de se passer. Il fait simplement regarder et voir. Okay? Il n'y a pas d'hyper-spiritualité dans le texte. Là. C'est vraiment commun.
Donc, je regardé, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Donc, on peut statuer là, qu'il y a une grande puissance. OK? La mort. La mort, plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Donc, c'est un ensemble de facteurs cumulés ici qui fait en sorte que les hommes meurent. OK? Donc, c'est de multiples terreurs. Là. Imaginez-vous, on ne reste pas insensible là, à ces jugements-là, à ces choses qui se passent. Tout comme l'Égypte n'est pas restée indifférente quand les plaies se sont succédées et les ont touchées. Okay? Les furoncles, les grenouilles, et jusqu'au dernier fléau qui était la mort des enfants, faute de crédulité. Parce qu'ils s'ils avaient cru et qu'ils avaient mis du sang sur leur porte, ils n'auraient pas perdu leur fils. Okay? Donc, il y a un grand contraste entre la justice de Christ et la justice des gouvernements, des hommes qui, eux, prennent des moyens pour contrôler. Okay? Amen. Jésus, lui, annonce un règne de paix, de joie, d'amour, la paix pour l'âme, la paix du cœur, selon Ésaïe 65, 18 à 25. Et même Galates 5, 22, les fruits de l'esprit qu'on a vus récemment sont aussi vraiment quelque chose là, qui touche le croyant et qui veut, que Christ veut, qui touche tous les hommes. Mais ça, c'est possible seulement si les hommes croient. Donc, on a vu les 4 chevaux jusqu'à présent, OK? On voit vraiment que ce n'est pas quelque chose de plaisant. Okay? C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Le contexte du livre de l'Apocalypse, on se rappelle toujours quelque chose d'imminent, les choses qui vont arriver bientôt. C'est ce qui nous avait été dit dans le contexte au début du livre. Okay? Maintenant, on va aller voir Flavius Joseph. On va aller voir ce que lui dit directement de l'événement de Jérusalem. Vous allez voir que c'est assez frappant. Et si vous voulez faire une recherche là, sur Internet, les textes sont disponibles. C'est dans sa section, dans le premier livre, la section 19. Ça débute à 19. Donc, voici ce qu'il dit. C'est ainsi que je racontai brièvement comment Antiochus, surnommé Épiphane, après s'être emparé de Jérusalem par la force, occupa la ville 3 ans et 6 mois, jusqu'à ce qu'il fût chassé du pays par les fils d'Asmonée. Ensuite, comment les descendants des Asmonéens, se disputant le trône, entraînèrent dans leur querelle les Romains et Pompée. Comment Hérode, fils d'Antipater, mit fin à leur dynastie avec le concours de Socius. Comment le peuple, après la mort d'Hérode, fut livré à la sédition sous le principat d'Auguste à Rome. Quintilius Varus étant gouverneur du pays. Comment la guerre éclata la 12e année du principat de Néron. Les événements qui se succèdent sous le gouvernement de Cestius, les lieux que dans le premier élan des Juifs occupèrent de les forces. Donc, il met ici le contexte là, vraiment il nomme même qui était en place lors du début de la révolte. Donc, c'est Néron qui est en place au début de la révolte de Jérusalem. Néron va mourir. On va le voir dans le chapitre 17. On va voir les empereurs en détail.
Ensuite, c'est Vespasien qui va devenir empereur. Vespasien était en charge de la guerre directement à Jérusalem. Comme il est nommé empereur, il quitte pour aller en Égypte, qui était l'endroit où il régnait. Là. Il quitte temporairement. Il envoie son fils Titus à Jérusalem pour continuer. Et c'est là, vraiment que tout va débouler jusqu'à la conclusion des événements de Jérusalem. On va lire encore Flavius Joseph un petit peu plus loin. Je vais couper un petit peu là, pour sauver du temps. Allons, je vais aller à 21 dans son récit. Je dirai ensuite comment ils fortifièrent les villes voisines, comment Néron, ému des revers de Celsius et craignant une ruine complète de l'Empire, chargea Vespasien de la conduite de la guerre. Comment celui-ci, accompagné de l'aîné de ses fils, envahit le territoire des Juifs. Donc, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Là. Titus se rend et le général, disons, qui est chargé de complètement mater la révolte jusqu'à une fin. On va aller voir 23. Je raconte ensuite comment, au moment déjà, la situation des Juifs périclitait, Néron mourut et Vespasien, qui avançait vers Jérusalem, en fut détourné pour aller occuper la dignité impériale. C'est encore ce que je vous ai mentionné tantôt. 25. Je montre alors Titus quittant l'Égypte et envahissant une seconde fois notre contrée. J'explique comment il rassembla ses troupes en quelques lieux, en quelques nombres, dans quel état il fut à son arrivée. La discorde avait mis la ville et toutes les attaques de Titus, tous ses travaux d'approche, la triple enceinte de nos murailles, leur dimension, la force de notre ville, l'enceinte sacrée et le temple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Flavius Joseph met vraiment l'emphase à décrire vraiment le préambule et chaque détail de la guerre qui s'est passée avec Rome. Imaginez-vous, là, aujourd'hui, qu'on avait, on connaît tous la bataille qui a eu lieu à Québec, là, entre Wolfe et Montcalm. C'est notre histoire ici au Québec. On a des récits précis là, de ce qui est arrivé là, à Québec. Bien, on a davantage de détails avec Flavius Joseph sur ce qui s'est passé à Jérusalem. Et pourtant, dans l'Église, on n'est pratiquement pas au courant de ce qui a été écrit. C'est un document très, très important qui vient valider en plus ce que l'Apocalypse nous enseigne. Mais nous, on laisse ce document de côté-là, puis là, on fait dire n'importe quoi au livre. Ah, ça va arriver un jour, ça va être l'Antéchrist, ça va être la marque de la bête. On arrive dans des fables incroyables. Okay? Donc, il faut rester dans le contexte du livre. Et à partir de ce moment-là, on ne sera pas emporté à tout vent de doctrine. On va savoir vraiment de quoi nous parle le livre. Et on va être capable d'honorer la parole non seulement dans ce livre-là, mais dans l'ensemble de tous les autres passages qui s'y réfèrent. Okay? Donc, Daniel 9 devrait être un passage important avec les 490 ans, les 70 semaines, Matthieu 24 et les autres textes que je vous ai mentionnés, là, entre autres Ézéchiel 16, qui nous parlent que Dieu jugerait déjà Israël. Okay? C'est arrivé. C'est arrivé en l'an 70. Ça n'arrivera pas dans 50 ans, ou dans 100 ans, ou dans 2000 ans. C'est arrivé. Okay? Le temple a été détruit. Ce que Jésus avait annoncé, c'est accompli. Okay? Ce que Jésus a énoncé prouve qu'il est non seulement
digne en tant que prophète, mais encore plus étendu. OK? Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir les 3 derniers sauts. Et par la suite, on va commencer le chapitre 7. OK? Je vous laisse un petit 2 minutes si vous avez des questions. Je sais que ça fait beaucoup de détails. Hein? C'est peut-être la première fois que vous entendez un type d'exposé comme ça. Donc, si vous avez la tête qui tourne, là, c'est normal. Hein? C'est pas un texte facile quand on le lit pour la première fois. Pas de questions? Oui. C'est juste le nom du livre, justement, de Flavius Joseph. C'est Guerre de Jérusalem. La guerre de Jérusalem. Je ne sais pas si c'est exactement ça, le titre, là, je me souviens pas. Plusieurs tombes. Okay. Ouais. Ben, si tu tapes Flavius Joseph, Guerre de Jérusalem, même si ce n'est pas le titre exact, là, tu vas tomber sur ces récits. Les textes sont disponibles, ont été traduits en français, sont disponibles sur le web. C'est vraiment, vraiment intéressant. Peut-être une bonne lecture de chevet. Une excellente lecture de chevet. C'est une super bonne lecture historique, là, c'est excellent. C'est pas très, très volumineux non plus. Ça se lit très bien. C'est peut-être une 40aine de pages. Même son préambule est vraiment intéressant. Il mentionne... Pardon? La préface. Oui, c'est ça, son préambule. Là, il mentionne, entre autres, qu'il n'insistera pas sur l'histoire d'Israël. C'est déjà quelque chose qui est connu. Plusieurs personnes ont déjà écrit là-dessus. Il ne veut pas se référer à ça. Il va vraiment se limiter aux événements de Jérusalem. C'est vraiment très, très bien fait. Il se permet même de dire, d'écrire que ce qu'il écrit, il l'écrit pour ceux qui aiment, qui aiment la vérité et non pas les fables, ces affaires-là. Il veut vraiment Oui, exactement. Puis il met même en garde contre d'autres écrits de l'époque où les gens ont écrit par mépris des Juifs ou par partisanerie, en n'aimant pas les Romains. Lui, il écrit vraiment en relatant les faits, puis vous allez voir, c'est vraiment très, très... Vraiment comme un chroniqueur. Oui, comme un chroniqueur, c'est vraiment très C'est édifiant. ça, exact. Un vrai chroniqueur, pas un chroniqueur d'aujourd'hui, Un vrai chroniqueur, c'est ça. Ouais, Un vrai c'est un chroniqueur. historien, vraiment. C'est ça, quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas partisan. D'accord, donc on va prier, okay? On va aller par la suite là, pour la communion. Seigneur, on te remercie pour ce qu'on a lu ce matin. On te remercie, Seigneur, qu'on a l'opportunité de relire et de relire encore, Seigneur. Comme les anciens des 7 églises ont eu l'opportunité de faire, d'évaluer les textes et de vraiment comprendre le contenu, Seigneur. Je te remercie pour cette étude qu'on peut faire, que j'ai pu faire, Seigneur. Merci pour le fait que j'ai dû me remettre en question sur plusieurs sujets afin de comprendre le contexte du livre et de ne pas tomber dans le danger des fables, Seigneur. Je te demande d'être avec tous ceux-ci qui vont écouter au travers Internet. Seigneur, ici on a la chance de pouvoir en discuter en personne, d'échanger, et c'est pas toujours évident quand on peut se retrouver loin ou même à l'autre bout de la planète sans nécessairement avoir un enseignant autour pour nous éclairer. Donc je te demande d'être avec ces gens-là, Seigneur, et je te demande de les guider, de leur faire grâce aussi, Seigneur. Fait qu'on puisse être édifiant, non seulement dans nos conversations, mais dans nos exhortations. Fais en sorte, Seigneur, qu'on puisse ne pas être une occasion de chute pour personne, mais qu'on te rende gloire en toutes choses, Seigneur. Merci pour ton Fils, pour ton sacrifice parfait, et pour le fait qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu veux faire grâce à tous les hommes, et ceci est conditionnel, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie.